En partant au bout du monde, on n'avait pas imaginé à quel point ça allait nous transformer. En partant si loin de chez nous et de nos quotidiens, on s'est ouvert à d'autres cultures et on s'est enrichi. Le voyage nous a véritablement transformés. Quand on est parti, on avait un peu marre, on était stressé. Trop pressé par le quotidien. Quand on est revenu, on a pu savourer un peu mieux. Parce qu'on avait déjà commencé à se retrouver. C'est ça le sens de la vie. Il faut se retrouver. Et pour ça, parfois, faut partir loin. Après quelques jours à Santiago et quelques litres de bière, de vin dans la panse, on pense qu'il est temps de repartir. On a encore plein de trucs à voir. Alors on se barre avec ce coucher de soleil incroyable. On sait qu'on a 10 heures de bus. C'est que le début. On va faire 10 000 bornes. Ça on réalise pas encore. Non. Voilà, on est parti pour Puerto Barras. 13 heures de route. Puerto Barras. Ça y est, on y est enfin. Après 10 heures, on a un peu crevé. Et en plus on arrive sous la pluie. On voit pas le volcan. Ouais, on risque pas de voir le volcan là. Eh non, on voit pas le volcan. Mais il paraît que c'est magnifique. Le volcan est censé être en face. Là on se retrouve au parc Philippi en pleine jungle au Chili. On est perdu, ça fait 8 heures qu'on est là. Terminé. On est bien peur. Face au lac qui borde Puerto Barras, ce petit village chilien, avec en fond, dans les nuages, le volcan Osorno, je pense un peu à ma vie, à tout ce que j'ai fait jusque-là, à mes envies futures et au sens de la vie. Je l'ai pas encore trouvé, mais je compte pas abandonner. Après quelques jours à Puerto Barras, on se retrouve à nouveau sous la pluie. Un voyage qui dure toute la journée, avec 6 heures d'attente à la douane. C'est pas mal. Place au paysage. À Bariloche, tout a l'air suisse, mais on ne peut pas rester neutre devant la beauté des paysages. Incroyable. Et la gentillesse de ses habitants.
Ouais, de bon corps, ils disent. Ah bah tu vois, c'est ça. Hein. Délicat, ouais. Ouais. Très délicat. Un peu rêche. Mais moi, il est bon. Non, mais il est pas mauvais. Puis le vin et la bouffe sont pas mal aussi, il faut avouer. Est-ce donc c'est le ventre plein qu'on part à la conquête de la Cordillère des Andes? Elle nous a tellement fait rêver gamin. C'est mythique. Ça me fait rêver, moi je pourrais rester les heures. Très Cosero cathédrale. Exactement. Dans la quête du sens de la vie, faut prendre de la hauteur, il paraît. La Cordillère des Andes nous accueille. Elle est magique aussi. Elle est splendide. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. Et puis il y a ces étendues calmes, infinies. C'est la Pampa. On croise avec le guanaco et le soleil se lève. Toute la journée, c'est le même paysage qui défile. On a le temps de réfléchir sur soi. On voit des choses incroyables. Des couchers de soleil, comme des levées. Et au fond de nos pensées, on se sent... Bah ouais, je crois qu'on se sent vrai en fait. On se sent bien. On se sent heureux, on se sent là, on se sent vivant. La Pampa nous transforme, elle nous apprend la patience et elle nous rend vivants. Donc voilà, El Chaltén. Ah, un vent de taré. On a bien passé 24 heures dans le bus. Hein. Ah ouais. T'en pouvais plus. On a été surclassé dans un hôtel. Heureusement. Du coup, la rando, on verra. On va faire un petit truc aujourd'hui et demain. Ouais. Les grandes randos. Après 24 heures dans un bus dégueulasse, qui sentait des excréments, on arrive enfin à El Chaltén. Un petit village tranquille avec près de 30 randos à faire. Si on n'est pas là, c'est pas par hasard, non. On sait qu'il y a le Fitzroy. Il nous attend. C'est le roi là-bas, le Fitzroy. Mais est-ce qu'il va vouloir se montrer? Est-ce qu'on va avoir droit à du beau temps? À la base, c'est pas trop bien embarqué. Alors on décide à partir pour la Laguna Torre. Une petite rando de... trentaine de kilomètres aller-retour. C'est petit pour là-bas, mais c'est magnifique. On se régale. Et puis pour le Fitzroy, on va croiser les doigts. Ouais, c'est un rêve de gosse, ce serait con de pas le réaliser. Ah, c'est somptueux. C'est somptueux. Le troisième jour,
Il fait enfin beau. On s'est levé aux aurores pour voir le Fitzroy. Il m'avait fait rêver. La dernière fois déjà, je l'avais raté. La faute au temps. Le temps que je n'avais pas pris, mais... pas de regret. Aujourd'hui, je suis là face à lui. On fait le Fitzroy. On a pour 10 heures aller-retour. Ouais, c'est ça. 9 heures si on se démerde bien. Ça risque d'être Une belle balade. une belle balade. C'est dégueulasse. C'est presque vertigineux. ah ouais. Un rêve de gosse qui se réalise. Un truc de malade. On est parti pour une descente de taré qui va être à moitié gelée sur 700 mètres de dénivelé. Infâme. Regarde. Ah ouais. Ah? Qu'est-ce qui aurait été fini? Ça aurait été génial. Ça aurait été super que tu tombes. Vas-y. C'est extrêmement dangereux. Regarde-moi ça. Hein? Putain, je vais te filmer en train de mourir. C'est légèrement dangereux cette descente. Hyper dangereux, la vache. C'est de la glace pure là. Derrière. Ça y est, c'est fini. Plus de 100 km de trek. Des plats de pâtes à la pelle et un peu de bière. Maintenant, on se dit qu'il faut un peu se reposer, on est reparti. On part vers le mythique glacier, le Perito Moreno. C'est l'un des plus grands glaciers du monde, il fait la superficie de Buenos Aires. C'est là-bas qu'il faut filmer en fait. Ah la vache, hein. Impressionnant, hein. Ah ouais. En chaîne, hein, ça a fait. Ah ouais. Ça a dû tout péter en fait. Ouais, c'est ça. On nous avait dit qu'il n'y avait rien à faire à El Calafate, à part boire des bières, acheter des stickers à 5 € ou jouer au casino. Mais nous, on a trouvé cette petite lagune, pleine d'oiseaux. L'entrée est vraiment pas chère, et les explications données par une jolie Argentine valent le détour. Passez la voir à l'occasion. Et encore une fois, on est reparti sur les routes. Cette fois, c'est vers le bout du monde qu'on se dirige. C'est la détroit de Magellan. Eh ouais, le détroit de Magellan. Là, on verra des dauphins noirs sauter à côté du ferry.
Encore un endroit mythique, à rire, de la chose à faire dans une vie. Bah voilà, c'est le bout du monde. On a du mal à réaliser. On a déjà fait 4000 km quoi. Un truc de malade. Ouais, y a plus rien du tout derrière. C'est le Cap Horn, c'est tout. Plus de route, plus de ville. On est au bout du monde. À Ushuaia, on dort dans une auberge super sympa. Il y a une bonne ambiance. Putain, la soufflante que ça donne. Putain, la montée du glacier. C'est terrible. Ah, terrible. Ah, faut m'en décoller. On vient de là-bas. Merde. Terrible. Dégueulassement. Infâme. Ouais, il fait froid aussi. Très froid. On a quasiment pas de soleil aussi. Il rase les montagnes toute la journée. Mais il nous éclaire jamais finalement. Mais la vue est magnifique. Ça aussi c'est propice à la méditation. On a le temps de réfléchir. Voilà. Il est bon? Ah putain, il sent bon. Ah oui, il a l'air bon, ouais. Et puis on est reparti, on va retraverser le détroit de Magellan. On va refaire 12 heures de bus. On va s'arrêter une nuit à Rio Gallegos, une ville pas très sympa, non. Et puis au final, on a fait plus de 40 heures pour arriver à Buenos Aires, notre prochaine destination. Entre Lama et Guanaco. Là aussi, on a eu le temps de réfléchir et de voir des super couchers de soleil et levées de soleil. C'est la route, elle est magnifique. Et 8000 bornes déjà. Ça y est, on est à Buenos Aires. Ça c'était un rêve aussi, mais ça nous a un peu déçus. La capitale est pas top. C'est bien pour faire la fête, mais c'est trop touristique à notre goût. Il y a quand même des coins sympas, faut avouer. Mais la mer est un peu marron. Il y a des poissons qui flottent, morts. C'est un peu dégueu. Guess I'll never know, 'cause I'm the lucky one. Adieu Buenos Aires, Alex. Bon, ben maintenant c'est direction Mendoza, la la capitale des vins. Ouais. Voilà, à vélo à Mendoza, dans les montagnes. Fatigant, chaud en plus. Et puis là on passe la frontière à 3000 mètres
Allez, on part vers Valparaiso. Ah, écoute, on va filmer. Ah non, tu peux te faire. Ah, si tu tombes là, et quand tu tombes là, tu te démontes. À Valparaiso, on a un petit moment de nostalgie. On sent que la fin approche, alors on essaie de profiter. C'est une super ville, franchement, c'est magnifique. On a vu là le plus beau coucher de soleil du voyage. On a bouffé le ceviche le meilleur. Valparaiso, c'est une ville animée avec plein d'art à l'intérieur. C'est créatif. Ça nous convient. Et c'est vrai que la fin approche, mais ce voyage nous aura vraiment transformés, transcendés. On a compris quel était le sens de nos vies, je crois. Il reste un petit retour à Santiago, dans ce cimetière immense. Et puis, on va écrire la fin de ce voyage. Ouais, c'est bien d'accomplir la petite flamme qu'on a dans son cœur. Je crois que c'est ça le sens de la vie. Arrête Outra vez o braço tá perdido? Beijou?